Le patronat ivoirien au service des petites et moyennes entreprises pour le renforcement de leurs capacités à l'occasion de la deuxième édition des Journées Conseil PME. L'État de Côte d'Ivoire contribue à l'accès au financement des femmes entrepreneurs à travers des crédits bancaires remboursables. Et puis la capitale politique ivoirienne abrite du 6 au 9 décembre 2018 le premier forum économique de l'Association nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. Plus de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le patronat ivoirien au chevet des petites et moyennes entreprises pour renforcer leurs capacités. Des journées conseils sont initiées à leur intention du 6 au 7 décembre à Abidjan. À l'occasion de la première journée de cette deuxième édition, les PME ont reçu gratuitement des conseils juridiques et fiscaux. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Marius Seri. Depuis 2017, moi je suis rentré en conflit juridique avec mon associé. On a investi dans une société à un coût total de 35 millions, dont presque la totalité des investissements repose sur moi. Alors qu'en 2013, quand on allait créer la société, l'associé il était convenu que la société devait investir près de 5 millions, mais il ne l'a pas fait. Un cas pratique qui rappelle un besoin de mise en conformité, de développement et de pérennité des PME, petites et moyennes entreprises. Il trouvera certainement réponse au cours de la deuxième édition des Journées Conseil PME, un événement initié par le patronat ivoirien afin de favoriser l'émergence d'une culture d'assistance et de conseil aux PME. La CECI, dans le cadre de ses missions, doit apporter des services à valeur ajoutée à ses adhérents. Et donc, dans le cadre de ces services, ça passe par la formation, ça passe par le développement de capacités, ça passe par l'accès au marché, ça passe par l'accès au financement, mais ça passe aussi par l'accès à l'information. Et donc, d'un autre côté, la CECI est consciente que les PME, comme disait quelqu'un, sont les principaux moteurs de l'économie. Donc, dans notre mission d'apporter des services à nos membres. Et d'autre part, vu l'importance que revêtent les PME, nous avons croisé ces deux objectifs pour décider qu'il fallait organiser des journées conseils. 2 jours durant, une soixantaine d'experts issus de diverses matières, avocats, notaires, conseils fiscaux, experts comptables et financiers. Ces professionnels du conseil vont s'entretenir avec les petits entrepreneurs. Objectif, leur fournir des consultations directes en droit des affaires, fiscalité, comptabilité et finances. Nous avons réussi peut-être à créer une activité. Nous entreprenons, mais nous ne sommes pas experts en tout. Or, en matière d'activité commerciale, en matière d'entreprise, d'entrepreneuriat, il y a toujours des problèmes juridiques, des problèmes fiscaux, des problèmes de comptabilité, de finances. Il y a tous les problèmes, même de qualité, il y a tout cela. Et comme nous ne sommes pas experts en tout, on a peut-être notre métier qu'on a essayé de valoriser. Il faudrait que nous soyons entourés par ces experts-là. On est beaucoup dans l'informel. L'informel, il y en a qui ont peur des impôts et autres pour se montrer, d'autres par ignorance. Et ces journées qui peuvent être perpétuées dans le temps permettront à chacun de connaître exactement comment il faut faire une bonne PME. 200 PME sont attendus aux Journées Conseil PME 2018 pour exposer leurs préoccupations. Elles bénéficient gratuitement d'une assistance conseil d'experts disposant d'une bonne expérience de l'environnement des PME. Contribuer à l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs à travers des crédits bancaires remboursables, c'est le défi que veut relever le ministère ivoirien en charge de la promotion des PME dans le cadre du projet Bassi. Plus de 100 femmes ont reçu des chèques ce jeudi au plateau. Ces sommes devraient leur permettre de couvrir leurs besoins et de booster leurs activités. La suite avec Franck Kwasi et Kra Augustin. Une initiative qui vient donner un coup d'accélérateur à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire.
Et pour cause, 100 femmes entrepreneurs ont reçu ce jeudi au plateau des chèques allant de 2 à 50 millions de francs CFA. Elles ont bénéficié d'un financement total de 1,267 milliard de francs CFA pour le développement de leurs activités économiques. Cette action a été menée dans le cadre du projet Bassi, initié par l'État ivoirien en partenariat avec une banque de la place à travers le Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin. Il est un appui en vue de développer les entreprises dirigées par des femmes. Le secrétaire d'État en charge de la promotion des PME, Félix Anoblé, a exhorté les heureuses bénéficiaires à faire un bon usage de ces crédits bancaires remboursables qui constituent un plus pour l'entrepreneuriat féminin. Je me suis rendu compte que les femmes qui avaient déjà des activités ont pu donc accroître grâce à ces prêts-là leur activité et donc être plus grandes qu'elles étaient. Et que des femmes qui démarraient des activités mettaient le sérieux dans ce qu'elles ont démarré. Et je pense que c'est une satisfaction que nous avons de constater aussi que des jeunes dames ont été bénéficiaires de ces prêts-là, vous avez constaté ce matin aussi, et donc se lancent des activités. Donc je pense que globalement c'est satisfaisant. Le visage radieux, les bénéficiaires ont promis travailler d'arrache-pied et consciencieusement avant de rembourser ces prêts qui ont un taux de remboursement de 8% échelonné sur 3 à 7 ans. C'est pour faire une autre activité de location de bâches et sonos pour les grandes cérémonies. Le montant là, on ne dit pas, ça c'est secret. Moi j'ai un lavage auto. Bon, 4 millions. Que comptez-vous faire avec ce financement? Développer mon lavage et des machines, arranger mon coin pour que les gens soient à l'aise, un petit restaurant. Donc c'est pourquoi j'ai demandé le prêt. Je fais la transformation de l'anacade, les amandes de cajou, 25 millions. Okay. Comment est-ce que vous comptez exploiter ces 25 millions? Bon, nous on travaille déjà, on est déjà sur le marché et c'est pour agrandir un peu l'activité, acheter des nouvelles machines pour produire plus. Au total, ce sont 5 milliards de francs CFA qui sont alloués à ce projet. À ce jour, le montant global distribué en termes d'aide est de 2,5 milliards de francs CFA. Cette cérémonie, qui est à sa 4e édition, a déjà permis de financer 180 entreprises sur 470 demandes de financement. Le projet concerne toutes les femmes ayant une entreprise ou souhaitant avoir une activité génératrice de revenus. Il couvre toute l'étendue du territoire national, mais débutera son extension par 5 villes de l'intérieur du pays. Le REDPACI, réseau des transformatrices des productions agricoles de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a organisé ce jeudi une table ronde à Abidjan. L'objectif est de mobiliser des ressources pour un programme d'appui à l'autonomisation des femmes. Cette table ronde s'est déroulée autour du thème « Investissement pour l'autonomisation des femmes dans l'agrotransformation ». La rencontre s'est tenue en présence des partenaires de fonds de financement du secteur agricole. C'est un reportage de Lucien Sbokois et Léon Gilbert, commenté par Jean-Charles Sibaï. Investissement pour l'autonomisation des femmes dans l'agrotransformation à travers le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. C'est la thématique qui a réuni le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil Anacarde, et le REDPACI, réseau des transformatrices de production agricole de Côte d'Ivoire. Les stratégies et mesures concrètes pour l'autonomisation durable des femmes par l'agrotransformation ont meublé les échanges. Cette collaboration FIRCA-REDPACI a permis d'avoir à ce jour 1000 adhérents, soit 15% des entreprises membres structurées contre 75% de petites entreprises non structurées. Résultat, 4 entreprises ivoiriennes ont été subventionnées à hauteur de 128 millions de francs CFA en moins de 5 ans. Le FIRCA les a accompagnés dans leur formation, dans l'amélioration de leur activité de petites transformatrices. Aujourd'hui, ce projet a permis d'avoir des acquis. Il va falloir passer à une autre échelle. Et c'est pour cela que nous organisons cette table ronde, pour pouvoir appeler l'attention des bailleurs de fonds sur ce réseau. Je suis agrotransformatrice, je fais des jus naturels et du vinaigre de pommes de cajou. Alors j'ai participé à cette table ronde avec le REDPACI et le FIRCA
Cela m'a permis d'avoir beaucoup d'espoir. Dans notre métier d'agro-transformatrice, on a beaucoup de besoins. Les partenaires financiers se sont dit satisfaits de la collaboration FIRCA-RED PACEI. Au FIDA, une des cibles prioritaires du FIDA sont les femmes. Et nous avons comme objectif également l'autonomisation de la femme. Et nous voulons accompagner le réseau justement à faire émerger ces petites entreprises de transformation de femmes. Également, on va les accompagner en leur donnant des formations. En les accompagnant aussi à avoir accès aux technologies de transformation. Le RED PACEI, réseau des transformatrices des productions agricoles de Côte d'Ivoire, vise, outre l'appui du FIRCA, l'autonomisation de la femme, la réduction de la malnutrition, mais surtout la valorisation des produits locaux. Au sortir de cette table ronde, nos perspectives. Vous avez constaté que les différentes personnalités ici présentes ont donné leur avis. Toutes adhèrent à l'idée d'autonomisation de la femme par l'agrotransformation. Au-delà des acquis du partenariat FIRCA-RED PACEI, avec 2000 femmes bénéficiaires, des besoins en recherche de débouchés et en analyse biologique demeurent. Ils sont estimés à plus de 3 milliards de francs CFA, des besoins sur lesquels les deux parties ont convenu de travailler. Il se tient à Abidjan du 6 au 7 décembre les journées de transformation de produits agricoles. Ces journées annuelles organisées par le Centre de démonstration et de promotion des technologies visent à vulgariser les outils de transformation et accélérer le rôle des chaînes de transformation dans l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Mondésir Nascimento Djifini et Richard Akeke. Billetterie, boulevard de Marseille à Marcory. C'est ici que se trouve le siège du CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie. À perte de vue, des équipements de transformation agricole et manufacturière pris d'assaut par un public de professionnels, d'étudiants et de curieux. Nous sommes à la 5e édition des Journées des métiers de la transformation. L'objectif est non seulement de faire découvrir au grand public l'expertise du CDT, mais surtout présenter aux acteurs de l'agrotransformation et manufacturière les équipements industriels conçus et produits par les ingénieurs du centre. Il s'agit pour les promoteurs du CDT de booster l'industrie de la transformation agricole et vulgariser les corps de métiers afférents. C'est pour donner de la visibilité à tous ceux qui s'investissent dans les métiers de la transformation des produits agricoles. Vous savez, comme nous l'avons dit déjà, la Côte d'Ivoire est un grand producteur, je veux dire, des grandes spéculations agricoles. Mais le talon d'Achille de notre système économique, c'est que nous ne transformons pas. Les taux de transformation sont très faibles pour toutes les grandes spéculations que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc l'idée pour le CDT, c'est de valoriser ceux qui se sont investis dans les métiers de la transformation afin de relever le niveau de transformation des produits agricoles chez nous en Côte d'Ivoire. Pour Ahmed Diomandé, représentant le ministre de l'Industrie, du Commerce, des petites et moyennes entreprises, l'organisation des journées dédiées aux métiers de transformation demeure un outil de sécurité et de développement eu égard à la part de contribution importante de la transformation agricole dans la création de richesses nationales. Alors donc c'est extrêmement important puisqu'ici nous avons avec tous les participants qui nous font le plaisir d'être ici aujourd'hui, on a un échantillonnage de ce que notre agriculture peut devenir si cette agriculture est soutenue par la mécanisation, par je dirais l'industrialisation. Et ça permettra à notre économie donc de pouvoir atteindre je dirais, des fleurons que nous souhaitons le plus rapidement possible. Alors c'est aussi un message à l'endroit des équipementiers qui sont ici pour dire que leur présence ici n'est plus à justifier. Elle est absolument vitale pour notre économie et que le ministère les encourage à ce qu'ensemble nous puissions mettre en place le cadre de partenariat qui permet à chacun de ces acteurs de pouvoir apporter sa pleine contribution donc, à l'essor économique. Les journées des métiers de transformation durent 2 jours. Le CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie, est créé le 22 septembre 2007 et rattaché au ministère de l'Industrie, du Commerce, des petites et moyennes entreprises. Il a pour mission susciter et stimuler la création de petites et moyennes entreprises d'une part et d'autre part renforcer et valoriser la capacité technologique de la Côte d'Ivoire.
Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan la conférence internationale du G7++, Amis du Golfe de Guinée. Cette rencontre coprésidée par la Côte d'Ivoire et le Canada réunit les pays africains ayant en partage ce vaste territoire maritime, aujourd'hui en proie à des trafics de tout genre. Principal sujet abordé, la sécurité dans le Golfe de Guinée pour en faire une zone de transaction commerciale des plus sûres dans le monde. C'est un reportage de Lawandi Babatunde et Charles Kwaku. La Côte d'Ivoire co-préside avec le Canada la session 2018 du G7++, groupe Les Amis du Golfe de Guinée. Plusieurs délégations issues de cet espace maritime et leurs partenaires internationaux sont à Abidjan à cet effet. D'une même voix, ils vont proposer des stratégies pour lutter efficacement contre les actes illicites commis en mer. Malheureusement, au fil du temps, la liste des menaces à la sécurité maritime ne cesse de s'allonger. L'on pourrait citer entre autres la piraterie maritime, le vol à main armée en mer, la pêche illégale, les trafics de drogue, d'armes, d'êtres humains, de carburant, de minéraux, la pollution de l'environnement et des phénomènes plus contemporains comme le trafic de produits pharmaceutiques, le pillage des sites du patrimoine culturel subaquatique et surtout le terrorisme maritime. Cette situation impose aux pays d'adopter leurs approches stratégiques au niveau national, régional, interrégional et même continental. Développer la communauté panafricaine de la sécurité maritime envisagée dans la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Chaque année, la pêche illicite fait perdre 28 000 milliards de francs CFA à l'Afrique. Les États africains, notamment ceux du Golfe de Guinée, ont été invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité en milieu marin. J'aimerais réitérer à quel point le Canada est honoré d'être coprésident avec la Côte d'Ivoire du groupe G7++ des Amis du Golfe de Guinée cette année. Nous reconnaissons que nos partenaires ici dans le Golfe de Guinée continuent de progresser dans leurs efforts pour renforcer les capacités matérielles et logistiques des forces navales, accroître le nombre d'exercices, augmenter le nombre de patrouilles dans les eaux et renforcer les capacités du personnel chargé de l'application des lois. Toutefois, nous sommes tous ici car nous savons tous qu'aucun État ne peut à lui seul arriver à répondre aux défis de la région. La collaboration est essentielle à l'harmonisation et à l'efficacité des mesures visant à relever les défis en matière de sûreté et de sécurité maritime. Le Golfe de Guinée regorge d'importantes ressources minières et gazières. C'est également un canal indispensable dans les échanges commerciaux avec le reste du monde. L'insécurité sur ce territoire maritime, qui s'étend du Cap des Palmes au Libéria au Cap Lopez au Gabon, pourrait être préjudiciable sur l'économie africaine et même mondiale. Parlons éducation dans cette édition en Côte d'Ivoire. L'initiative Ici School s'est invitée au lycée moderne de Treichville, situé dans le sud d'Abidjan. Des professionnels issus de divers secteurs d'activité sont venus partager leurs expériences avec les élèves de cet établissement. L'objectif est de leur inculquer des valeurs pour une vie sociale et professionnelle réussie. C'est un reportage de Lawani Babatunde et Marie Seri. Pour sa 9e sortie, Ici School Tour visite le lycée moderne de Treichville. Ce mercredi après-midi, les élèves ont quitté les salles de classe pour écouter ces cadres d'administration publique et d'entreprises privées. Tour à tour, ils ont transmis des valeurs sociales et professionnelles à ces jeunes élèves. Les valeurs sans lesquelles ils ne seraient peut-être pas eux-mêmes à ces postes de responsabilité aujourd'hui. J'ai partagé simplement ce que je sais le mieux faire, c'est mon vécu. C'est de leur demander de travailler, de persévérer dans l'effort. Je leur ai demandé de ne pas compter leurs efforts, de poursuivre les professeurs pour comprendre les exercices. Je leur ai demandé de s'armer de courage et de ne pas penser que l'école publique est une fatalité. Je suis opposé à cette façon de penser. Moi, je suis un pur produit de l'école publique. Mieux, j'ai fait le lycée moderne de Bondoukou avant de faire le lycée moderne de Treichville. Et ça ne m'empêche pas d'avoir la carrière que j'ai. La Côte d'Ivoire n'a que cette jeunesse. Donc nous ne doutons pas que parmi ceux avec qui on a échangé, on puisse avoir d'autres témoins demain qui viendront également ici au lycée de Treichville ou demain qui témoigneront au plus haut niveau de l'État, voilà, sur leur engagement pour le travail qui a déterminé leur avenir.
Pour les élèves et leurs encadreurs, ces modèles de réussite sont des sources d'inspiration, des exemples à copier pour demain se faire une place honorable dans la société. Étant à l'école, nous devons étudier. Et puis, à la fin, on ne doit pas s'arrêter à l'obtention du bac ou du simple diplôme que nous avons obtenu. Mais nous devions encore aller plus loin pour avoir quelque chose de bien pour demain, être quelqu'un de grand dans la société. Toujours poursuivre nos rêves. Le plus grand rêve, c'est de réussir et de rendre fiers ses parents. S'ils ont réussi pour eux, nous, on a le droit de nous donner les conditions pour arriver comme eux. Après leurs conseils, nous essayons de prendre part de ces conseils pour pouvoir avancer dans la vie. On est dans un monde où les bouleversements sont énormes. Et donc, il faut aux enfants d'avoir un repère par lequel ils se conduisent. C'est absolument ça. Et le fait même qu'on ait cette journée carrière-là, ça va permettre à ceux qui vont décrocher de pouvoir se réorienter pour une prise en charge. Donc il faut des repères comme cela. Depuis 3 ans, Initiative Côte d'Ivoire parcourt les écoles ivoiriennes pour rapprocher les élèves des professionnels. À travers les tournées dénommées ici School Tour, ce groupe de réflexion composé de cadres ivoiriens s'engage à inspirer et motiver la jeunesse ivoirienne à devenir exemplaire. On a souvent senti dans nos échanges avec les jeunes du découragement, la volonté de suivre des voies de la facilité. Et donc on s'est rendu compte que il était peut-être important de leur montrer des exemples, des gens qui s'étaient posé les mêmes questions qu'il y a 20 ans, mais qui ont choisi la voie du travail, la voie de l'excellence, et qui aujourd'hui ont des grandes carrières professionnelles, donc qui leur ont permis à la fois de se développer en tant qu'individus, mais aussi de participer à la construction de cette Côte d'Ivoire. À la suite de Ici School Tour, Initiative Côte d'Ivoire vient de lancer le e-mentoring. Ce programme devrait lui permettre de joindre l'utile à l'agréable en accompagnant ces jeunes à travers le coaching et le développement personnel, tout en les aidant à élaborer des projets professionnels. Ensuite, selon les parcours... Rendons-nous à présent dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, où l'Association nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire y tient son premier forum économique du 6 au 9 décembre prochain. Le thème de ce forum est intitulé comme suite « Une agriculture performante en faveur du développement humain durable ». Plus de détails avec Théodore Kanga. L'Association nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, ANACARCI, organise depuis ce jeudi un forum économique des sociétés coopératives agricoles. Venus des différentes régions du pays, producteurs de cacao, de café, d'EVA et de vivriers ont pris d'assaut la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pour réfléchir, échanger et partager des expériences en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs. L'année, une tournée nationale de formation, d'information et de sensibilisation au monde agricole. Et nous sommes à la fin de cette tournée. Bien entendu, ce forum constitue pour nous le cadre et l'occasion de faire le bilan de notre tournée, d'inviter les populations à remettre le rapport de cette tournée-là à l'autorité, à l'État. Donc c'est pour ça que ce forum a été organisé, pour créer un cadre de concertation entre le mouvement coopératif, d'abord en eux, mais aussi de faire en sorte que les agriculteurs, pour une première fois, puissent véritablement se magnifier et se fêter. Ce forum économique a pour thème « Bâtir une agriculture performante en faveur du développement humain durable » donne beaucoup d'espoir aux participants. Nous pensons que cette réunion a une importance parce que par rapport à ce que le président vient de dire, il va avoir par exemple la banque des agriculteurs, il va avoir des communications entre agriculteurs, riziculteurs, planteurs de café, cacao en arcade. Et tout ça, chacun va présenter ses difficultés et mis ensemble, je crois que l'État pourra s'occuper de nous. Panel, renforcement de capacités, conférences et journée de la femme agricultrice vont constituer les temps forts de ce forum pendant 3 jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.